Chers amis de la nature et de la photo, aujourd'hui je réponds à la grande question: quel type de spot est-ce qu'il faut trouver pour nos photos de paysage? Et pour ça, je vous amène à Solaksan, l'un des plus beaux parcs nationaux de Corée du Sud. C'est beau, hein? Je vais utiliser l'opportunité d'avoir mes parents et ma femme avec moi pendant un voyage à Solaksan sur la côte nord-est de la Corée du Sud pour prendre deux levées de soleil, un sur une énorme formation rocheuse magnifique de ce parc national et un sur un rocher très particulier sur la côte. Au cours de ces deux levées de soleil, donc, je vais répondre à cette question en départageant les spots ultra connus et les spots pas très connu, et je vais vous donner ma préférence et j'espère que je vous convaincrai. Commençons sans plus attendre avec les spots connus. Pourquoi est-ce que les spots connus sont bien pour vos photos de paysage? Il y a deux raisons principales. S'ils sont connus, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça, c'est parce que la photo elle rend super bien, alors pourquoi ne pas la prendre? Deuxièmement, généralement les spots connus sont faciles d'accès et ils sont faciles à photographier car il y a une ou deux compositions qui sont disponibles de ces spots. Donc faites-le et vous aurez une bonne photo, c'est presque garanti. Les mauvais côtés, il y en a deux aussi, il y a beaucoup de monde, comme ici. Donc comme il y a beaucoup de monde, vous n'êtes pas tellement libre de vos mouvements et de vos compositions. Et de toute façon, le deuxième problème des spots très connus, c'est qu'il y a très peu de compositions disponibles. En général, une ou deux, une large et une serrée, et pas plus que ça. Donc vous aurez en gros la même photo que tout le monde à cet endroit-là. Par exemple parfait, la photo que j'ai prise ce matin au lever de soleil. J'ai photographié Ulsan Bawi, une chaîne de roches unique et splendide à Solaksan, depuis la route. L'image que j'ai prise depuis ce spot est une image légendaire quand les conditions sont réunies. Malheureusement ce matin, il n'y avait pas beaucoup de nuages qui n'ont pas vraiment sublimé ce lever de soleil, néanmoins très clair, ce qui a donné une belle lumière pour frapper sur les rochers. Et comme c'est un spot très connu, je n'étais pas tout seul ce matin à braver un vent de fou. Et comme c'était sur le bord d'une route, j'étais pas non plus particulièrement libre d'aller à gauche à droite pour aller chercher des compositions plus personnelles. Au fait, avant de passer à ma réflexion sur les spots pas connus, je voulais vous rappeler que je suis venu presque ici, dans ce parc national, quand il y avait de la neige à hauteur de genoux. Je vous mets le lien sur la vidéo ici, je crois, ou peut-être là, dans le coin en haut à droite pour vous. Ne la ratez pas, franchement, c'était un environnement incroyable. Pourquoi est-ce que personnellement je préfère les spots pas très connus? Je vais commencer par les points négatifs, vous allez voir il y en a deux, ça va être rapide. La première, il faut les chercher. Évidemment, comme ils ne sont pas connus, ce ne sont pas les spots auxquels on a accès le plus facilement en faisant nos recherches. Donc il faut rechercher plus, pourquoi pas trouver des livres ou des travaux d'autres photographes de la région pour nous inspirer. Et deuxième raison, du fait qu'ils ne sont pas connus, il faut évidemment rechercher vos compositions, faire un peu de repérage quand on est sur le terrain. Mais ça, c'est tout pour les aspects négatifs. Les aspects positifs, il y en a deux, peut-être trois, et ils sont liés entre eux. La première, c'est qu'il n'y a personne, et comme il n'y a personne, on est libre
d'aller à gauche, à droite et de passer le temps qu'on veut à chercher toutes les compositions que l'on veut. La deuxième raison, c'est que comme on a le temps de chercher toutes les compositions que l'on veut, forcément on va produire un travail bien plus personnel et donc j'ai envie de dire bien plus artistique. Vous allez pouvoir montrer le paysage comme vous le ressentez, comme vous l'avez vu ce moment-là et surtout comme vous voulez le montrer vous et pas quelqu'un d'autre. Et du coup, découlant de ces deux premières raisons, je pense que vous allez passer un bien meilleur moment avec votre appareil photo et votre trépied sur ces spots pas connus parce que vous allez devoir travailler un peu la technique photographique, changer les objectifs, changer vos réglages, vous adapter à la lumière, toute cette technique qui fait que vous allez créer des œuvres artistiques. Et grâce à cette liberté aux endroits pas connus que vous pouvez désormais avoir, vous allez progresser techniquement, artistiquement et créer des œuvres dont vous serez bien plus fiers. J'espère vous montrer ça demain matin, bon pour vous c'est juste après, à Sonang Bawi. Vous allez voir, c'est un rocher un peu particulier caché dans une crique au bord de mer ici au nord-est de la Corée. C'est un endroit très particulier, alors je vous y amène maintenant. Comme quoi, il ne faut pas faire de prévision en photographie. Ici est un spot pas très connu, mais ce matin, eh ben, il est connu. Alors j'ai quand même un peu de liberté de mouvement vu que bon, c'est assez grand. Mais je ne vais pas non plus être tout à fait libre, donc on va faire comme on peut. Hein. Voilà. Et en guise d'échauffement, une longue pause d'1 minute et demie. Histoire de bien lisser la mer derrière un des deux rochers qui a une forme assez incroyable, vous allez le voir sur la photo, mais surtout non seulement il y a du monde sur ce spot pas connu, mais surtout il y a un énorme bateau de construction parce qu'à côté il y a une plage assez touristique et je sais pas ce qu'ils y font mais ils construisent un truc, donc il y a une espèce de grosse barge à l'horizon. J'essaye de la faire plus floue possible, mais je pense que je vais quand même devoir l'enlever sur Affinity Photo. Parlons rapidement des conditions. Je suis en super contre-jour, mais au moins ça vous permet de voir le ciel juste ici, là. Alors il y a un petit peu de brume ce matin, on sent dans l'air que bon, il y a un petit peu d'humidité, mais pas assez pour que ça affecte vraiment les photos. Vous voyez quand même que c'est humide. Et surtout, il y a une petite bande de nuages qui n'a pas l'air très concentrée à l'horizon. Ça va peut-être un peu diffuser la lumière du lever de soleil, ce qui n'est pas plus mal, sachant que le soleil se lève ici. Dans tous les cas, le soleil ne sera pas dans la crique, ça c'est réservé à ceux qui viennent au solstice d'été. Mais de toutes les façons, ça devrait envoyer une lumière sur le côté de Sonang Bawi et de son ami qui est quelque part par là. Et surtout, vous ne pouvez pas trop le voir à la caméra, mais il n'y a pas de vent, il ne fait vraiment pas très froid. Mon chapeau, c'est plus de l'esthétique du coup, mais c'est toujours confortable. Un truc plutôt cool s'est passé. Comme j'ai amené mes parents et que ma mère adore les fleurs en général, eh bien je me suis rendu compte que les cailloux, bien sûr ça les intéressait,
Mais les pâquerettes qui poussent sur la face rocheuse des falaises autour de nous, eh bien c'est ça qui l'a intéressé encore plus. Et regardez là en train de faire des photos à l'iPhone d'une de ces pâquerettes. Je n'ai peut-être pas réussi à vous illustrer le spot pas connu dont je voulais vous parler, mais j'ai réussi à vous illustrer ce que j'essaye de vous transmettre depuis plusieurs vidéos maintenant, qui est qu'il faut toujours prendre en photo ce que vous aimez. Et si vous faites ça, vous serez bien plus fier des photos que vous prenez. Et du coup, après que ma mère ait pris ces deux photos de ces pâquerettes-là, c'est le premier truc qu'elle m'a montré avant même la photo des rochers. Ça y est, j'ai tombé le bonnet. Alors ma conclusion, est-ce qu'il faut aller voir les endroits connus ou les endroits pas connus? Vous avez compris que je préfère personnellement les endroits un peu moins connus où il faut aller pêcher, chasser les compositions. Ça nous force à sortir de notre zone de confort. Et finalement, est-ce que c'est pas ça, prendre de la photographie? Ça veut pas dire non plus qu'il faut pas aller dans les endroits connus. Absolument pas. Faites-le si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas envie de vous prendre trop la tête, si vous avez envie de prendre une photo légendaire, mais faites-le. Ça sera toujours un bon souvenir. Et puis, qui sait, si les conditions sont réunies, c'est-à-dire pas comme hier, ça vous fera une photo souvenir, mais extraordinaire. Donc, allez-y. Je dis simplement que pour travailler notre photographie, les endroits où on est plus libre et on a plus de temps, c'est mieux. Regardez autour de moi cette grande vue, je vais vous laisser avec. Je vous remercie de m'avoir donné un peu de votre temps pour cette vidéo. N'oubliez pas de regarder celle en plein hiver à cet endroit. Lâchez-moi également un like, abonnez-vous et laissez un coin en commentaire, je vous reconnaîtrai. Je vous dis à la semaine prochaine et je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.